Pourquoi ai-je décidé d'écrire ce livre, Arménie, un génocide sans fin et le monde qui s'éteint? Ce livre, il a été écrit dans l'urgence de la situation qui prévalait et qui prévaut de manière encore plus dramatique en République autonome du Haut-Karabakh, c'est cette enclave qui se situe dans l'Azerbaïdjan, et puis la situation aussi qui existe aujourd'hui concernant les Arméniens de la République d'Arménie. Donc ce qui s'est passé en Arménie, c'était après la défaite subie par les Arméniens du Haut-Karabakh et soutenue par la République d'Arménie, la défaite de novembre 2022, à l'issue d'une guerre massive de l'Azerbaïdjan, massivement soutenue par la Turquie. À l'issue de cette défaite, le Haut-Karabakh a été réduit, a été lié à la République d'Arménie par un couloir, le couloir de Latchine, en théorie sous la protection des Russes, des forces militaires russes qui avaient vocation à permettre à ce que ce qui restait du Haut-Karabakh puisse continuer à vivre et que ses habitants puissent vivre chez eux, exister dans leur patrie. Or, en décembre 2022, l'Azerbaïdjan décrète un blocus intégral, et ce blocus intégral vise à affamer les Arméniens du Haut-Karabakh. Cette action d'affamer les Arméniens du Haut-Karabakh relève d'un acte de génocide. Or, cet acte de génocide n'intervient pas dans un vide, ça intervient dans une histoire longue des Arméniens. Et l'histoire des Arméniens, c'est l'histoire d'un peuple qui est visé par un génocide, qui est visé par le premier génocide en 1915. Et ce premier génocide de 1915 a été précédé par un processus, de destruction lente, de ciblage, d'engrenage, menant à cette phase paroxysmique de 1915 que l'on connaît. Et en fait, ce génocide perpétré par les jeunes Turcs unionistes entre 1915 et 1917 s'est poursuivi. Il a été parachevé, comme l'ont montré les récents travaux de l'historien Raymond Cavoukian. Ce génocide a été parachevé entre 1918 et 1923 par les dirigeants de ce qui va devenir la République de Turquie. Donc il y a un lien très fort entre l'actuelle Turquie et, l'intention et la réalisation du génocide des Arméniens. Donc il est urgent de s'armer contre ces processus génocidaires. Et les Arméniens permettent de nous faire comprendre ce qu'est un génocide. Donc si on abandonne les Arméniens, on abandonne ce savoir qui est un savoir essentiel à la survie de l'humanité, la survie de l'idée de l'humanité qui quand même définit l'être humain. Par ailleurs, on abandonne aussi, on perd aussi le savoir de la résistance, de la résilience, de la reconstruction. Les Arméniens, bien qu'ayant perdu tout perdu, dans l'Empire ottoman, ont su se reconstruire. Avec ce petit livre, j'ai essayé d'expliquer tout cela, que effectivement on peut avoir une analyse des faits immédiats, mais en mobilisant la longue durée des historiens qui permet de comprendre et qui permet aussi de se préparer au pire, d'être lucide et donc de s'armer, car s'armer de la raison et de l'intelligence, c'est la force des démocraties, et c'est ainsi qu'elles gagneront, au fond, la guerre que leurs livres, non pas des civilisations musulmanes, mais, il faut bien le dire, des régimes totalitaires.